Europe 1. L'invité de ce 5-7 fit donc partie des premiers Bleus vainqueurs de l'Euro en 1984. Alain Giresse, l'équipe de France assume un statut de favori 3 ans après son sacre mondial, avec un effectif que toute l'Europe nous envie. Un Euro réussi, c'est la gagne, disait hier Antoine Griezmann. C'est un danger d'arriver avec une telle pancarte, entre guillemets, sur le front? Danger ou pas, de toute façon, c'est le cas. On peut pas l'empêcher. On est champion du monde. On a effectivement un potentiel assez performant, notamment sur le secteur offensif. Voilà. Maintenant, ça sent des prévisionnels extérieurs à la partie football technique. Et je pense que tout le monde sera concentré, notamment le staff, les joueurs, pour justement mettre tous les ingrédients et d'avoir tous les arguments pour pouvoir justement aller au titre. Il faut pas se bercer, il faut pas tomber dans le panneau de dire c'est bon, l'Euro est déjà gagné. D'autant plus que ça s'annonce relevé d'entrée, les Bleus dans le groupe de la mort, entre guillemets, avec les champions en titre, le Portugal, l'Allemagne qui est toujours solide, la Hongrie qu'on jouera à Budapest devant 60 000 supporters hongrois. Faudra être performant tout de suite. Voilà, c'est d'ailleurs assez rare, je crois que dans toute l'histoire des équipes de France et des grandes compétitions, d'avoir un groupe aussi relevé, je pense que c'est pas arrivé souvent. Donc effectivement, là, l'Euro, c'est pas dans la deuxième partie que ça va compter, c'est dès les premiers matchs où effectivement il faudra être très performant. Et on sait justement, Alain Giresse, que démarrer pied au plancher, c'est pas forcément la grande force de ces Bleus. Au dernier mondial, les premiers matchs avaient été très poussifs. Ils avaient été effectivement très poussifs, mais on sait que la Coupe du Monde est une compétition plus longue qu'un Euro. Là, je pense que tout le monde est conscient qu'un Euro, il faut déjà être très près dès le début de la compétition, et d'autant plus avec ce groupe. Donc je pense que tout a été fait en fonction justement de ces données. Ça va être un Euro très particulier, 11 villes hôtes dans 11 pays différents, avec des jauges de public qui vont varier selon les stades. Donc tous les matchs et toutes les équipes ne se feront pas devant le même public qui pousse. Et puis je le disais, la France va se retrouver 2 fois en terrain hostile, on va dire, contre l'Allemagne à Munich d'entrée dès le premier match et contre la Hongrie à Budapest avec 67 000 spectateurs hongrois dans le stade. Ça paraît pas vraiment équitable, Alain Giresse, ce système cette année? Effectivement, oui, c'était un Euro qui avait une particularité qui pourrait être tout à fait spéciale, mais on se retrouve confronté à ces situations. On va jouer 2 matchs à l'extérieur et contre les pays hôtes, et ce qui sera pas facile. Donc on se rend compte que cet Euro, en tout cas pour l'équipe de France, déjà dans un groupe relevé et dans des conditions très très compliquées. Donc c'est évident qu'il faudra vraiment être au maximum sur le plan technique et évidemment sur le plan mental. Il faudrait être encore plus fort. Comment est-ce que vous le sentez justement, ce groupe de 26 joueurs? On a vu très détendu, très souriant pendant la préparation, mais qui n'est pas à l'abri de tension non plus. On a entendu Olivier Giroud, par exemple, après le match contre la Bulgarie, mardi, regretter entre les lignes que Kylian Mbappé l'ait pas servi plus souvent. Ça, c'est la traduction qu'on en fait. Je pense que effectivement, d'abord, le groupe vit bien. C'est ce que l'on ressent quand on les voit à travers les matchs, mais également dans tout ce qui est la partie de préparation. Mais bon, en même temps, sur tout un Euro ou une Coupe du Monde, vous avez toujours des petites situations un petit peu délicates. J'ai connu ça. Il faut pas s'imaginer que tout est limpide, qu'il y a aucun problème. Mais c'est des problèmes qui génèrent pas tout d'un coup l'éclatement du groupe. Ça, c'est rien, c'est peanuts. Ça représente pas grand-chose par rapport à ce que le collectif et l'expression collective qu'a ce groupe. C'était quoi, l'ambiance dans votre groupe à l'époque en 84 avec les Platini, les Bats, les Tigana? C'était une ambiance de joueurs très consciencieux professionnellement, conscients de l'ambition que l'on avait et de l'objectif qu'on voulait atteindre et de la mobilisation qu'on devait avoir. Donc voilà, ça s'est parfaitement bien passé. Il y a toujours des moments qui sont plus ou moins un petit peu difficiles en fonction des circonstances de la compétition. Mais il y avait une telle volonté de réussir cet Euro que ça annexe tous les problèmes, ou ça annule tous les problèmes éventuels qui peuvent être générés pour des raisons qui ne sont pas si importantes que ça. Puisqu'il y a 26 joueurs cette année avec le Covid, il y en aura 3 en tribune à chaque match. Ça, c'est une nouveauté aussi. Est-ce que ça peut peser sur les états d'esprit et être quelque chose qui s'apparente à un défi? Mais fatalement, pour les 3 joueurs qui seront dans les tribunes, ça sera pas évident, parce que là, vous êtes même pas en tenue, vous arrivez au stade, vous avez les mains aux poches, sans même pas le sac et vos chaussures. Donc ça, c'est le côté délicat. Mais bon, c'est pas ça qui va entraver l'avancée et l'envie de tous les autres joueurs de réussir quelque chose. D'un dernier mot, Alain Giresse, l'assistance vidéo, la VAR, sera utilisée pour la première fois à l'Euro. Après ce qu'on en a vu en championnat de France cette année, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle?
Ça peut l'être ou ça peut pas l'être. C'est comme dans le championnat. Non, mais c'est vrai. Quand sur le championnat, il y a eu effectivement ça a été Il y a eu à boire et à manger. Hein. Oui, c'est ça. Il y a eu une bonne chose effectivement. Mais tant mieux qu'on ait eu la VAR. Et puis on a vu aussi, oui, mais la VAR, au final, elle n'a pas réussi à démêler la situation de l'action qu'il y avait, quoi. Donc, je pense qu'on va se retrouver dans le même cas. Il y a parfois des incompréhensions sur la façon dont elle est utilisée ou pas. Finalement, au lieu de résoudre des problèmes, ça crée de nouvelles possibilités de contestation. Oui, parce qu'on était parti que la VAR allait régler tous les problèmes d'arbitrage. Et on s'aperçoit toujours qu'on est toujours à la merci d'interprétations humaines. Et alors qu'on voulait se appuyer sur la technologie, mais la technologie a ses limites, et l'humain rentrant dans la prise de décision, on s'aperçoit qu'effectivement, les interprétations ne sont pas toujours les mêmes. On suivra cet Euro avec la VAR, en tout cas très largement sur Europe 1. Les matchs des Bleus en intégralité, et tous les soirs, 20h, 23h30, Europe 1 Sport, autour de Lionel Rousseau et de nos consultants. Merci beaucoup, Alain Giresse.